On a vu dans la partie précédente comment centrer notre image. Donc pour rappel, on a utilisé une balise div, une balise de division, dans lequel on a mis notre image à l'intérieur, car notre image est de type inline. Donc on ne peut pas lui donner de largeur et de hauteur, et donc on ne peut pas utiliser la propriété margin auto. Notre div L est un élément de type bloc, on peut lui donner une largeur. C'est ce qu'on a fait. Et on a ensuite appliqué la propriété margin auto qui est un calcul de marge automatique. Donc à chaque fois qu'on veut centrer un élément, on pourra utiliser cette propriété CSS uniquement sur les éléments de type bloc, comme on l'a vu. Maintenant, supposons qu'on veuille nos liens de navigation les mettre en haut à droite. Le problème, c'est que les éléments de type bloc prennent toute la largeur et ont une direction verticale, exactement comme nos paragraphes. Donc si nos liens sont de type bloc, on ne pourra pas les avoir côte à côte. Si on les a de type inline, comme ici par exemple l'image, ça sera possible. On pourra mettre par exemple nos liens côte à côte avec une propriété de type inline comme ils le sont déjà. Mais comment placer ici nos liens à droite? En CSS, on a une propriété qui s'appelle div inline block. Donc la méthode ici, c'est de créer une div qui va prendre tout l'ensemble ici. Donc une div prend par défaut toute la largeur, comme c'est un élément de type bloc. Et à l'intérieur de cette div, on va pouvoir rajouter 3 divs. Mais pour que les divs se mettent côte à côte, on ne va pas utiliser la propriété de type inline, tout simplement parce que la propriété de type inline a une largeur fixe, donc on ne peut pas modifier la largeur. Ça, c'est la première raison. Et l'autre raison, c'est que les éléments de type inline, on ne peut pas appliquer de marge ni de padding. Et donc, on sera extrêmement limité pour la mise en forme. Donc, on a une propriété très intéressante en CSS qui est la inline block. Donc, ça permet de mettre des éléments de type bloc côte à côte. Et en faisant cela, on va pouvoir rajouter notre menu en haut à droite. Donc, démonstration tout de suite. On veut placer notre menu en haut à droite. On a ici un titre de page d'accueil et l'on va placer par exemple ici notre logo. Donc on voit bien ici qu'on aura 3 parties. Donc chacune de nos parties constituera une div, donc on aura une division par partie et ces 3 divisions feront partie d'une grande division qui va englober ces 3 parties. Donc on va commencer par la grande division en créant la première div. Cette première div prend 100% de largeur, donc je vais l'appeler W-100. W signifiant width, largeur en anglais. Et à l'intérieur de cette div, je vais créer 3 divs avec une propriété de width-33. Car chacune des divs à l'intérieur prendra 33%, qui constitue bien un tiers des 100%. Donc, je vais écrire les 2 autres divs pour bien avoir 3 divs. Mon H1 sera dans la div du milieu, donc je récupère ici mon H1 et je le mets dans la deuxième div. Ici, j'aurai mon logo. Pour le moment, je vais simplement mettre un paragraphe et écrire mon futur logo. Et ici, j'aurai mon menu. Donc, mes liens de menu, je les récupère et je les mets dans la troisième. Une fois que j'ai fait cela, ce que je vais faire, c'est créer mes classes W100 et W-33. Donc, je viens ici et je commence par la première. Donc, cette classe prend une largeur de 100 VW. Donc VW, c'est-à-dire 100% de la largeur d'écran. Donc c'est l'unité de mesure par rapport à l'écran. Donc là, je veux qu'il prenne toute la largeur de l'écran. Très bien. Et pour ma classe W-33, je veux qu'il prenne une width de 33%. Donc 33% par rapport au 100 VW.
Donc je sauvegarde et on voit bien ici que on a 3 divs. On a une première div, une deuxième, une troisième. Comme les divs sont des éléments de type bloc, il les affiche de manière verticale, exactement comme nos paragraphes. C'est pour ça ici, nos éléments de type div, on va leur appliquer la propriété display, non pas bloc, mais inline block. Pour les mettre en inline, mais tout en gardant les avantages des éléments de type bloc. Donc je sauvegarde, et je vois bien que j'ai mes 3 éléments. Bien entendu, mon texte n'est pas centré. Pour centrer le texte, je vais mettre la propriété text align center. Je sauvegarde et mon texte est bien centré. Maintenant, pour avoir un background bleu, je vais l'appliquer directement sur la classe w-100 pour l'appliquer sur l'ensemble de mes éléments. Ici, donc un background color de light blue. Je sauvegarde et donc j'ai bien tout l'entête de mon site en bleu clair avec 3 éléments. Donc j'ai ici 3 divs. Une div qui contient mon titre, une div qui contient mes liens de navigation et une div qui contiendra mon futur logo. Donc pour pouvoir mettre des divs côte à côte, on a utilisé ici la propriété div inline block. Donc la propriété div inline block permet de mettre les éléments de type bloc côte à côte. Les éléments de type bloc, comme on l'a vu ici, on a pu leur appliquer une largeur. Ça n'aurait pas été possible si on aurait utilisé des éléments du type inline. Donc voilà comment mettre des éléments côte à côte en CSS avec la propriété div inline block.